Bonjour, mon nom est Tanguy Bertrand. Je suis membre de l'équipe Mars 2020 et de Supercam et je vais présenter cet article, faire la narration de l'article qui se porte sur l'atmosphère dynamique et l'environnement aéolien du cratère G0 sur Mars et dont l'auteur principal est Claire Newman, une membre de l'équipe scientifique de Mars 2020 et co-directrice du groupe Atmospheric Science. Cet article a été publié dans Science Advance. Donc, la mission Mars 2020 de la NASA a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Sur cette carte, on peut voir la zone d'atterrissage qui est proche du bassin Isidis et la comparer au site d'atterrissage d'autres missions comme la mission InSight et la mission Curiosity. Alors, si on zoome sur la zone et qu'on examine sa topographie, on peut voir qu'on est dans une zone de transition entre des terrains plus élevés au sud et des terrains qui sont plus des plaines de faible altitude au nord. Et entre les deux, donc, on a le cratère G0 où la sonde a atterri. Alors, quelle est la grande motivation de la mission? On sait que dans le passé de Mars, il y a eu de grandes quantités d'eau liquide à sa surface. Et donc, Mars a pu être un lieu propice à l'émergence de la vie. Le cratère G0, aujourd'hui, est un désert, mais on sait que dans le passé, il était rempli d'eau liquide et alimenté par des rivières, comme vous pouvez le voir sur cette image de droite. En particulier, dans le cratère, il y a les vestiges d'un grand delta de rivières. Donc, c'est un endroit extrêmement intéressant pour rechercher des preuves de matière organique et de vie passée. Donc, ce delta, c'est l'objectif principal de la mission Mars 2020, et c'est là que le rover va aller se promener et va récolter une grande quantité d'échantillons des roches. Alors, notre étude publiée dans Science Advance se concentre sur l'environnement actuel de G0. On cherche à comprendre, on cherche à enquêter sur ce qui contrôle le mouvement du sable, le soulèvement des poussières via des phénomènes tels que les tourbillons de poussière et les tempêtes, qui sont très fréquentes sur Mars. Alors la poussière, il faut comprendre que c'est un élément fondamental du climat de Mars, car en suspension dans l'atmosphère, elle contrôle fortement les températures et donc les vents et la dynamique de l'atmosphère. Donc c'est important d'en étudier les mécanismes qui la soulèvent. Donc, pour mener l'enquête, nous allons utiliser plusieurs instruments. Cette image montre les principaux instruments que nous avons utilisés dans l'étude qui sont sur Persévérance. Donc, il y a les caméras de navigation Navcam et Mastcam Z, une suite instrumentale Supercam et une petite station météo MEDA. Alors, voici des images prises par les caméras Navcam et Mastcam Z. Donc, on y voit le paysage martien avec parfois des tourbillons de poussière qui se créent pendant la journée quand il fait plus chaud à la surface de Mars. Nous avons aussi utilisé les capteurs de MEDA, donc la station météorologique, qui se trouve sur le mât du rover. Et donc, avec tous ces capteurs-là, on peut faire des mesures lorsqu'un tourbillon de poussière passe au-dessus ou à côté du rover. Donc, voici un exemple de ce qu'on peut mesurer. On peut mesurer une chute de pression atmosphérique. On va mesurer également une augmentation de la température de l'air, un changement dans la vitesse et dans la direction du vent. Donc, ces données peuvent nous aider à caractériser les tourbillons de poussière. Alors, MEDA a également des capteurs de rayonnement et de poussière qui sont placés sur la plateforme du rover. Donc, ces capteurs pointent dans des directions latérales et verticales, de telle manière que lorsqu'un tourbillon passe au-dessus du rover et diffuse la lumière incidente du Soleil, on peut le détecter de façon bien définie par chaque capteur, selon la géométrie de son passage. Alors, voici un exemple. Si on a un tourbillon qui s'approche du capteur latéral numéro 2, on voit alors une augmentation de lumière diffusée par la poussière qui est transportée par le tourbillon. Si le tourbillon passe alors au-dessus du rover, on voit comment le flux solaire baisse à cause de l'excès de poussière inclus dans le tourbillon sur les capteurs verticaux. Enfin, quand le tourbillon s'éloigne du rover, on voit également une augmentation de lumière diffusée, mais cette fois-ci par le capteur numéro 4 en latéral. Alors, ces tourbillons sont très fréquents dans la région de G0. Nous avons détecté au moins 4 tourbillons passant très proche du rover chaque jour martien.
et au moins un par heure en début d'après-midi généralement. Et plus de 25% de ces tourbillons soulèvent de la poussière. On peut voir ici. Alors, on fait ces statistiques, on essaie de comprendre comment les tourbillons s'originent, mais la conclusion de cette étude, c'est que G0 est une région où la convection atmosphérique et l'activité des tourbillons de poussière sont très intenses par rapport à ce qui a été observé ailleurs sur Mars. Et en fait, c'est ça le grand mystère à résoudre ici, c'est pourquoi G0 est plus propice au soulèvement de poussière que d'autres sites d'atterrissage comme ceux d'InSight ou de Curiosity, où les sondes à ces endroits n'ont pas observé autant de tourbillons de poussière que ceux observés par Persévérance dans G0. Alors, il faut noter qu'il n'y a pas que les tourbillons qui peuvent soulever de la poussière. Nous avons également observé des soulèvements à plus grandes échelles induits par des rafales de vent, que vous pouvez voir sur ces animations. Ces événements sont plus rares que les tourbillons, mais ils peuvent soulever des quantités importantes de poussière et sur des zones plus larges. Et donc, ils peuvent jouer un rôle tout aussi important, tout aussi crucial dans le cycle des poussières sur Mars. Alors, ces événements-là, ces animations-là que vous voyez, on les analyse aussi avec les capteurs. Donc, grâce à MEDA, on peut mesurer les vitesses des rafales et leur direction et relier cela au soulèvement de poussière. Donc, voici ici cette image de cette figure à gauche, les mesures prises pendant les événements. Nous utilisons également le micro de Supercam qui écoute les sons des vents sur Mars. Et lorsqu'il y a des grandes rafales de vent, le micro sature et en fait, on peut analyser les données récoltées par le micro pendant ces mesures-là pour en savoir plus sur la turbulence induite par les rafales dans l'atmosphère. Les mesures de vent nous montrent également des tendances en fonction de l'heure de la journée qui se répètent au fil des jours. Typiquement, pour comprendre ce qui se passe, on compare les données ici que vous voyez à gauche avec des modèles climatiques qui simulent les vents sur Mars. On voit cette animation ici que je vais démarrer. Que les vents changent de direction pendant la journée. Principalement, vous voyez des vents dirigés vers le nord-ouest pendant la journée ici, avec des rafales. Ce sont des vents qui montent la pente. Et la nuit, que vous voyez ici, les vents vont changer de direction complètement et sur les bords du cratère, ils vont descendre la pente. En résumé, des vents de pente ascendant fort pendant la journée et des vents de pente descendant faibles pendant la nuit. Et ces tendances-là, c'est celles qu'on retrouve également sur Terre, en Antarctique et en Arctique. C'est très commun d'avoir des vents ascendants pendant la journée et des vents descendants pendant la nuit. Alors, on peut également simuler dans ces modèles les soulèvements de poussière en fonction des rafales. Ici, vous voyez les fortes rafales à gauche qui correspondent au bord des cellules convectives de l'atmosphère. Les cellules convectives elles sont produites par la convection atmosphérique qui a lieu pendant la journée. Ces cellules sont balayées par les vents de large échelle et induisent ces rafales. À droite, les événements les plus intenses soulèvent de la poussière dans la simulation. Et donc, on peut relier ça, voir les soulèvements de poussière et ce qui est soulevé par des tourbillons également. Alors, à noter que les vents observés peuvent expliquer l'orientation de certaines structures éoliennes. Comme ici, on peut expliquer l'orientation des petites dunes par les vents qu'on mesure, puisque ça correspond au transport net de sable par les vents actuels, les vents de l'époque actuelle. Par contre, il y a d'autres structures qu'on ne peut pas expliquer par la direction des vents actuels, comme les ventifacts que vous voyez sur ces photos, mais peut-être que cela nous indique la direction des vents dominant dans le passé de Mars. Alors, avec les capteurs de rayonnement, nous pouvons également mesurer les flux incidents et émis par la surface dans le visible et l'infrarouge. Voici ici comment on mesure les flux de la surface et les flux solaires incidents par les capteurs de MEDA, situés sur le mât et situés sur la plateforme. Alors, c'est intéressant parce qu'en comparant ces flux, on peut remonter à l'albédo de la surface, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant de la surface. Or, l'albédo sur Mars va changer en fonction
de la quantité de poussière déposée ou enlevée à la surface. Ici, vous voyez qu'entre deux sols, donc deux journées martiennes, nous avons un changement d'albédo à la surface qui a été induit peut-être par un soulèvement de poussière, par un tourbillon ou possiblement aussi par des rafales de vent. Donc, on peut également relier l'albédo aux événements impactant la poussière. Et enfin, nous pouvons enquêter sur la connexion entre le soulèvement de poussière et les conditions locales d'un tourbillon. Par exemple, on peut relier les soulèvements de poussière lors du passage d'un tourbillon à des fortes chutes de pression et des fortes vitesses de vent. Donc, on en conclut que ces deux conditions sont nécessaires pour soulever la poussière. Donc, comme conclusion générale de cette étude, ces découvertes sont importantes pour comprendre pourquoi et comment le ciel de Mars se charge constamment de poussière. On essaie de comprendre les mécanismes qui font que la poussière est injectée à partir de la surface dans l'atmosphère martienne. Et c'est bien sûr très important car la poussière contrôle le climat de Mars, contrôle les températures, la dynamique, et donc on en apprend beaucoup plus sur comment Mars fonctionne en général. Merci pour votre attention.